J'ai lu un livre de Rick Joyner où il parle un peu de l'apôtre Paul au ciel. Il nous rapporte ce que l'apôtre Paul... En fait, quand il a vu l'apôtre Paul, c'est une histoire au sujet d'une vision que Rick Joyner, qui est l'auteur, a fait. Et dans cette vision, il dit qu'il est arrivé au ciel. Je ne me demandez pas si c'est vrai ou c'est faux. Hein? Je vous donne juste l'image. Il dit qu'il est arrivé au ciel et il a vu Paul, l'apôtre. Et il était tellement... Il a dit, waouh! En fait, son rêve, c'était de voir Paul. Et il s'est dit, quand je vais le voir, je vais dire, donne-moi le secret de tous les grands accomplissements que tu as faits. Et il lui dit, tu sais, nous sur la terre, tu es notre faiseur de disciples, tu es notre modèle en termes humains, c'est-à-dire en dehors de Jésus. Parce que Jésus, c'est le modèle parfait. En termes de modèle humain, tu es notre modèle en ministère, en sanctification, en tout. Quand il a vu, quand le Seigneur l'a montré, quand il a dit, tiens, voilà Paul, l'apôtre. Il dit, oh, il était excité de le rencontrer, de lui poser certaines questions. Et il arrive donc auprès de Paul et lui dit, monsieur, vous savez, nous sur la terre, on pense seulement à vous. Et vous rencontrer, c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. J'aimerais juste savoir quel a été votre secret pour avoir accompli autant. À sa grande surprise, l'apôtre lui dit, je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. Il m'en restait encore beaucoup à faire. Vous pensez que j'ai accompli autant, mais je n'ai que fait un tiers de ce que j'avais à faire. On peut comprendre dans la pensée quand il dit dans Philippiens chapitre 3 que je nous invite à lire. Philippiens 3, 13 à 14. Bon, ma base elle est bonne. On est ensemble. Je vais aller vite. Je vais juste partager quelques principes et puis on va s'arrêter. In English? Okay. So this morning we are talking about the blessing of new departure, new takeoff. And I started by saying that all that you know till now is not all that exists for you to know. And all you have done insofar is not all that exists for you to do. And I was just narrating the story of Rick Joyner, is a Christian writer, who wrote a book where he talks about his encounter in heaven with Apostle Paul. And in the Bible, when we look at the life of Apostle Paul, we see that some guy that has accomplished a lot. He's a human model concerning ministry and holiness and piety. So when he got there, he was so excited. He wanted to meet him at all costs. So when the Lord Jesus, or the angel that was leading him to see the courts of heaven, the different beautiful places in heaven. Heaven is very beautiful. So I'm talking about what I saw there. I've never been there myself. So when he got there, and the angel was taking him to visit the different places, the different areas. They are very beautiful. So the angel told him he's going to introduce him to the Apostle Paul. And when he heard that, he was so excited that he said, oh, I have some questions that I'm going to ask him. I need to ask him to teach me the secret for his success in ministry and in life, in his personal life, because he has succeeded in everything. So when he got there, and the excitement was cancelled, because when he asked him, Mr. Paul, will you please tell me what was your secret when you was on earth to accomplish so much for God and to live a so holy life for God?
to his amazement, Paul told him, yeah, it's true that I did a lot, but what I did is just 1/3 of what I have to do. That's why we can understand this text when he says in Philippians chapter 3, verse 13 to 14 that we are going to read. Okay? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Alors c'est très très important. On ne peut pas parler de nouveau départ si on n'a pas déjà en vue une destination claire. Voyez un peu. C'est la vision du futur qui nous permet de comprendre la nécessité de nouveau départ. Amen. Alors, comme je disais, il y a pas mal de principes, mais je voulais poser ces deux fondements. Que ce que je sais jusqu'ici n'est pas tout ce qu'il y a à savoir. Et la première attitude que ça doit m'enseigner, c'est l'humilité. L'humilité d'apprendre ce que je ne sais pas encore. L'humilité de m'ouvrir quant à accepter ce qui existe mais qui n'est pas encore à ma portée. Et qu'au moment venu, quand cela me sera présenté, que j'ai les dispositions nécessaires pour saisir ce que je ne sais pas encore. Ce qui tue les gens, c'est l'ignorance. Mais ce qui tue encore plus les gens, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que la chose qu'il faut ou dont ils ont besoin, quand elle leur est présentée, ils la rejettent. Vous voyez? C'est pour ça que Rick Warren, par exemple, dit, au dernier jour, Dieu posera 2 questions. La première, qu'as-tu fait de Jésus? Dieu a donné Jésus pour notre bien, pour notre salut. On va voir un petit peu comment est-ce que le nouveau départ est enclenché. Parce que sans la repentance, le nouveau départ ne peut même pas avoir lieu. La repentance, c'est accepter que là où je suis est devenu insuffisant, insatisfaisant. Donc, j'accepte ce qui est devant moi. Et donc, je me débarrasse en quelque sorte de l'ancien pour embrasser le nouveau qui est devant moi et qui est plus glorieux. Vous voyez? Parce que tant qu'on ne se convainc pas de ce que dans notre finitude, il y a des choses que nous sommes encore appelés à apprendre. On ne sait pas tout. Parfois, on se borne, on se met dans une sorte de cloison. On se dit, ici, c'est bon, je ne peux plus. Il n'y a pas autre chose au-delà de ça. Je n'ai que connu la guerre, je ne connaîtrai jamais la paix. Je n'ai que connu la souffrance, je ne connaîtrai jamais le repos. Non. Jésus est venu pour nous donner du repos. Il dit, venez, vous êtes fatigués, je sais. Je vais vous donner un nouveau départ en vous déchargeant du fardeau que vous portez. Comprenez? Jésus nous donne un nouveau départ dans la vie. Il y a 2 principes qui gouvernent la vie en général. Le premier principe, c'est le principe de discontinuité. Et tout le monde est compris dans ce principe-là. Le principe de discontinuité dit que parce que nos premiers ancêtres ont péché contre Dieu, la race humaine tout entière a sombré dans les ténèbres. Donc nous tous, nous avons un nouveau départ à prendre. Il y en a qui l'ont déjà pris, et il y a donc d'autres nouveaux départs qui doivent suivre. Il y en a qui n'ont même pas encore commencé avec le nouveau départ. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas encore commencé un nouveau départ. Vous êtes au stade 0. Parce qu'en tant que créature, nos premiers ancêtres nous ayant livrés à Satan, la nature pécheresse dominant en nous, nous n'avons même pas encore commencé.
Donc le nouveau départ pour un être humain, c'est d'accepter Jésus, de devenir une nouvelle créature. Alléluia. Et c'est très très important. Donc le principe de discontinuité dit que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, commencent tous au même niveau. C'est-à-dire, par rapport à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous introduit. En fait, c'est le pont qui nous lie au premier nouveau départ. Et après, il y a le principe de continuité. Et c'est de ça que Paul parle ici. C'est-à-dire que, quand il dit qu'il oublie tout ce qui est en arrière, ce n'est pas les mauvaises choses. C'est juste qu'il est conscient d'une chose. Et on va le voir un peu avec Samson. On peut devenir esclave du succès du passé. On peut devenir esclave des succès du passé. Alléluia. Quand la tour de Babel, par exemple, quand elle a été construite, pourquoi Dieu l'a détruite? Parce que ce n'était pas dans le projet de Dieu que les êtres humains se sédentarisent en un seul endroit alors qu'ils devaient remplir la terre de leur espèce, de la vie de Dieu. Il y en a qui se sédentarisent et en se sédentarisant, ils se mettent en travers du programme de Dieu. Parce que le programme de Dieu, c'est qu'il y ait des nouveaux départs chaque jour, chaque moment. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quelques principes vite fait. Je crois que première chose, c'est que la vie se comprend en termes de phases. La vie se comprend en termes de périodes. La vie se comprend en termes de saisons. On est tous d'accord? Il y a peut-être 2 mois ou 1 mois, on ne se mettait pas à chaud comme on est pour la plupart maintenant, n'est-ce pas? A dit que pendant la période estivale, il y a une tenue. Et quand l'été commence, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle manière de faire. C'est la même année, mais avec 4 saisons. Et dans ces 4 saisons-là, nos habitudes même vestimentaires diffèrent. Parce que la vie est une question de saison, de période, de phase. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la nécessité des nouveaux départs. La vie est une affaire de saison. Il y a une saison pour semer. Il y a une saison pour attendre. Il y a une saison pour récolter. Dieu dira à Noé, tant que la terre subsistera, les semailles, le froid, la chaleur ne cesseront pas. Parce que la vie est une affaire de saison, c'est une affaire de période, c'est une affaire de phase. Et c'est ce que vous retrouvez par exemple dans Matthieu 25. Matthieu 25, c'est la cyclicité de la vie chrétienne. Matthieu 25, tout le chapitre. C'est 3 phases qui font la vie du chrétien. La première phase, c'est la parabole des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Dans cette parabole, c'est une phase de la vie chrétienne qui concerne la phase de l'intimité avec Dieu. La phase où on garde l'huile, on garde l'intimité avec Dieu fraîche, continuellement fraîche. Après, on a une deuxième phase de la vie chrétienne ou du croyant. C'est la phase de la productivité. C'est ce qui est contenu dans la parabole des talents, qui part du verset 14 au verset 30. Là, le croyant n'est plus seulement celui qui maintient une relation intime avec Dieu. Le croyant, c'est celui dont la vie produit quelque chose pour Dieu et pour ses frères, ses voisins. Amen. Donc, je ne sais pas à quelle phase vous vous trouvez.
Est-ce que c'est la phase où vous êtes en train de bâtir votre intimité avec Dieu, ou c'est la phase où Dieu s'attend à récolter les fruits de votre vie? Ce que votre vie ne produit pas de bon, vous allez rendre compte de ça à Dieu. C'est pour ça que Jésus avait maudit le figuier. Et il y a une troisième phase dans ce même chapitre-là. C'est la phase de la distribution. Donc on a la communion, on a la production et on a la distribution. Ça veut dire quoi? Pour tout croyant, la première chose, l'intimité avec Dieu. La deuxième chose, développer le fruit, la semence et les ressources que Dieu nous a données. Troisième chose, les servir. Quand vous rendez ministère, vous servez ce que vous avez produit. Quand vous donnez à Dieu, vous servez ce que vous avez produit. Quand vous chantez pour Dieu, vous servez ce que vous avez produit. Quand vous parlez du Seigneur, vous servez le fruit de votre communion avec lui. Parce que la vie est une question de saison, de phase. Alléluia. Je pense que si je développe comme ça, là, on ne va pas finir. Deuxième principe, c'est que la beauté de la vie sur terre, c'est la richesse de ses saisons. C'est ce qui fait la beauté de la vie sur terre. Durant la période de l'hiver, tous les arbres sèchent, n'est-ce pas? Le feuillage tombe complètement. On a l'impression que c'est la mort partout. Mais dès que mars commence, on voit tout reprendre, se remettre à bourgeonner. C'est la beauté qui reprend. Donc la beauté de la vie, c'est la richesse de ses saisons. Vous voyez? Donc, une maison où on mange juste la tchéké, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, un peu. Au bout d'un moment, même les enfants vont dire que ça, aujourd'hui, moi j'ai un neveu, il ne faut pas lui parler du riz. Hein. Dès que tu lui parles du riz, s'il était d'humeur joyeuse, immédiatement, le visage pâlit. Parce que pour lui, tu lui parlais du riz, c'est comme si il a appris à tellement le manger qu'aujourd'hui, il en a marre, quoi. Vous voyez? Donc la richesse aussi, c'est cette... voilà, la beauté, c'est cette richesse-là, cette diversité. Alléluia. Donc les nouveaux départs font partie de la vie. Il ne faut pas en avoir peur. J'ai mis ici, les nouveaux départs sont à la vie ce que le levier de vitesse est aux voitures. Vous voyez? Les nouveaux départs sont à la vie ce que le levier de vitesse est aux voitures. Ça, c'est un langage que vous comprenez tous, non? Moi, je ne conduis pas, hein? Mais je sais qu'il y a plusieurs leviers de vitesse. Vous pouvez avancer, mais pour davantage avancer, il faut parfois changer de vitesse. C'est ça les nouveaux départs. Ils sont à la vie ce que le levier de vitesse est aux voitures. Cette image, ça vous parle un peu ou pas? Parce que tant que vous n'avez pas intégré cela, je dis ça parce que je vais quelque part. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Il veut nous sauver. Il veut nous garder en lui. Il veut que nous maturions dans sa maison, dans ses voies. Et il veut que nous bénéficions du salut éternel qu'il nous offre. Vous voyez? Et dans ce chemin qui est simple, il y a des nouveaux départs qui ponctuent donc ce parcours. Je vous lis un dernier texte parce que je crois que je ne vais pas trop. Lisons un peu Juge chapitre 15. Juge chapitre 15 à partir du verset 16. Verset 16.
Un peu verset 15 avant. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes, parlant des Philistins. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Verset 17. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main sa mâchoire, et l'on appela ce lieu Rama-Léchi. Alors, ce qui est intéressant avec ce test-là, c'est qu'on voit quelqu'un qui vient de réussir. On voit quelqu'un qui vient de réussir, il vient de réaliser un exploit phénoménal. Juste avec une mâchoire, il massacre 1000 personnes. C'est une réussite extraordinaire qui mérite que cette arme-là qu'il a utilisée soit confectionnée et multipliée par, un peu comme une bombe atomique aujourd'hui. Vous comprenez? Et je crois que si on mettait cette arme dans un musée, tout le monde allait en acheter. Mais regardez ce qu'il fait. Bien qu'il ait réussi, bien qu'il ait accompli cet exploit, Samson récupère la même mâchoire d'âne, il la jette et il poursuit son chemin. Pourquoi? Parce que la vie est une question de nouveau départ. S'il ne s'arrêtait que là, il y a d'autres choses qu'il n'allait jamais connaître de la part de Dieu. Là, c'était une expérience en or qu'il venait de faire. Il pouvait juste s'arrêter là, se sédentariser. Il dit ok, maintenant je n'ai plus à explorer quoi que ce soit. Mais mon point final c'est ici, mon stop c'est ici. J'ai déjà connu la puissance, celle qu'on appelle la grande. La mâchoire d'âne. Vous voyez? Non, il y a plus que la mâchoire. Amen. Parce que la question qu'on va lui poser, c'est que, ok, s'il n'y a que la mâchoire, comment tu vas expliquer juste les gens qui font le tour d'une forteresse en chantant et après toute une ville est détruite? Donc les chants aussi sont une arme. Alléluia. Le problème aussi, c'est que tous les départs ne sont pas tous positifs. Il y a des départs négatifs. Et c'est ce qu'on a dans Ézéchiel 18. Il y a des départs négatifs. Des nouveaux départs négatifs. Il y a de nouveaux départs qui sont positifs parce qu'ils nous font quitter d'un endroit inférieur vers un endroit supérieur. Mais il y a de nouveaux départs qui sont des mauvais chemins. Prenons un chrétien par exemple qui a appris à marcher dans la crainte de Dieu. En cours de route, il prend un nouveau départ qui l'éloigne de la crainte de Dieu et de la présence de Dieu. Est-ce que c'est un nouveau départ intéressant? Non. C'est un nouveau départ, mais qui va le ramener plutôt en arrière, au point zéro. Nous ne commençons pas tous au même endroit dans la vie, mais Dieu veut que nous terminions tous au même endroit, c'est-à-dire dans sa présence. Amen. Et Dieu a mis en place une technologie qu'on appelle le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est une opportunité que Dieu donne à chaque être humain de définir la destinée glorieuse que lui-même Dieu lui a tracée. Vous voyez un peu. Au pécheur, il dit viens. À son enfant, il dit garde le chemin et apprends à dépendre de moi. L'histoire de la Bible nous parle de beaucoup de nouveaux départs. Alors que l'immoralité et la perversion
avait gagné le monde de son temps. Noé a trouvé faveur aux yeux de Dieu et il a inauguré un nouveau départ. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 5, 6, 7 et 8. Il a inauguré un nouveau départ en bâtissant l'arche, en construisant une arche. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Et le nouveau départ ne s'applique pas seulement au ministère. Le nouveau départ s'applique à notre propre vie. Comment est-ce que nous avons commencé? Où est-ce qu'on se trouve à ce moment? Est-ce que si Dieu vient maintenant, il va nous enlever? Est-ce que nous allons avoir une place auprès de Dieu? Parler du nouveau départ, c'est d'abord réaliser l'ancien départ. Ça dit qu'on a commencé où et on se trouve où? On peut avoir mal commencé, mais on n'est pas obligé de mal finir. Amen. On peut avoir mal commencé, mais on n'est pas obligé de mal finir. Pourquoi? Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je suis en train d'écrire un livre que j'appelle le principe de discontinuité. Et j'ai étudié les différentes raisons qui font demeurer les gens dans le passé. C'est-à-dire dans leur situation de manière inconfortable, quand bien même elle ne les avantage pas. Le passé est bon s'il ne vous a pas causé de préjudice. Mais s'il vous a causé du préjudice, vous pouvez vous en débarrasser. Amen. Par le principe du nouveau départ. Amen. Le nouveau départ existe aussi parce que la vie, c'est une question de croissance, mais de croissance, on va dire, ascendante. Vous voyez? On commence petit vers. La vie, c'est une question d'évolution croissante, pas descendante. Et on a besoin d'un nouveau départ. Parce qu'à chaque nouveau départ, il y a une notion particulière qui est libérée. À chaque nouveau départ, il y a une grâce divine qui est sponsorisée pour permettre à la personne de réussir dans ce nouveau départ. C'est pour ça que, par exemple, dans Deutéronome 28, verset 6, il dit « Je te bénirai dans ton départ. » Alléluia. Encore deux principes et puis je m'en vais. Les nouveaux départs sont des catalyseurs dans la vie. Un des grands apologètes chrétiens de l'histoire du christianisme du XXe siècle, c'était un Indien émigré au Canada et plus tard aux États-Unis. Il s'appelle Ravi Zacharias. À l'âge de 16 ans, il était tellement insulté, injurié, maltraité par et il échouait à l'école. Tellement il échouait qu'il s'est dit, le seul moyen pour moi de sortir de cette misère, c'est de mettre fin à mes jours. Il voulut se suicider à l'âge de 16 ans, de 17 ans. Donc il est allé, il est même passé à l'acte. Sauf qu'il a pris les médicaments et on s'est vite rendu compte qu'il venait de prendre ces médocs-là. À son lit d'hôpital, il y avait un homme de Dieu qui de temps en temps passait dans les hôpitaux pour rencontrer les gens et leur parler de Jésus. Et quand il est arrivé au chevet du lit de Ravi Zacharias,
il lui a tendu juste une Bible. Et Rabbi Zacharias, dans sa bataille contre la mort, finit par revenir à la vie. Et on lui parle de Jésus et il accepte Jésus. Et il fait une promesse au Seigneur. Il dit, comme tu me donnes ce nouveau départ, je passerai toute ma vie à te servir. Il est mort en 2020, 19 mai 2020, ayant totalisé 51 ans de ministère. Non, il est mort à 74 ans. Moins 17, ça fait combien? 74 moins 17. Alors 53 ans. Non, je me trompe. Les élèves qui sont les mathématiques. Bon, il a totalisé plus de 50 ans de ministère. Et il a été l'un des percutants apologètes chrétiens de l'histoire du XXe siècle. Rabbi Zacharias, il s'appelle. Il a eu un nouveau départ et il n'a jamais regretté avoir pris ce nom. Amen. Dieu ne l'a pas seulement sauvé, Dieu a changé même le cours de sa vie par un seul nouveau départ. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez prendre un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ avec Jésus, un nouveau départ pour Dieu, mais en fin de compte, un nouveau départ pour votre propre bien. Je ne sais pas. Alors j'ai essayé je finis par là, j'ai essayé d'établir une liste des domaines des nouveaux départs. On a besoin du nouveau départ, comme je disais, dans notre vie spirituelle. Où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui? Et où est-ce que Dieu nous attend dans les jours à venir? On a besoin du nouveau départ dans notre famille. Dans quel état elle se trouve aujourd'hui? Et où est-ce que Dieu veut l'amener? On a besoin d'un nouveau départ dans notre foyer. À quel niveau il se trouve? Le problème, c'est que si on emprunte ce nouveau départ avec le Seigneur, la garantie du succès est là. Je nous lis dans ce dernier verset et puis je donne le micro. Exode chapitre 33. Je sais que vous avez compris que j'ai juste partagé quatre principes, non? Je crois que le message est passé. Exode 33, verset 16. Non, Exode 33. À partir du verset 16. On va un petit peu le lire comme ça. Voilà. C'est bon? Verset 16. Ok. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, si tu ne marches toi-même avec nous? Okay. C'est ce que le texte dit. Comment il sera donc certain que j'ai trouvé grâce devant toi, si moi et ton peuple, si tu ne marches avec nous? Moïse pose cette question alors qu'il est à un certain stade dans le chemin du désert pour la terre promise. Et Moïse, jusque-là, Dieu avait toujours envoyé son ange accompagner le peuple. Et Moïse dit, ce nouveau départ-ci, je n'aimerais pas le commencer sans toi. Tu m'as envoyé ton ange et c'est bien, mais cette fois-ci, c'est toi que je veux pour m'accompagner dans ce nouveau départ. Amen. Parce que je veux être distinct. Parce que je veux que ma vie soit telle que quand on la regarde, on dise,
Celui-là est de Dieu. Celui-là est chrétien, comme on disait aux Antiochiens. Alléluia. Un nouveau départ avec la personne de Dieu. Dans notre vie personnelle, un nouveau départ avec le Seigneur. Dans notre ministère, un nouveau départ avec plus de la personne du Seigneur. Dans notre famille, un nouveau départ avec la présence du Seigneur. Un nouveau départ dans notre société avec la présence du Seigneur. Alléluia. Donc je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Mais peut-être tu veux dire, comme Manassé, pas lui, Manassé dans 2 Chroniques 12. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi le seul et unique vrai Dieu. Pardonne-moi pour mon idolâtrie. Maintenant, je me donne à toi et je veux commencer un nouveau chemin avec toi. Donc peut-être que c'est le cri de ton cœur, je ne sais pas. Et tu veux que le Seigneur t'introduise dans ce nouveau départ. Tu veux vraiment ce nouveau départ dans ta vie personnelle. Tu veux ce nouveau départ. Dans ta vie spirituelle, tu veux ce nouveau départ. J'aimerais juste que tu lèves la main. Et on va juste faire cette petite prière et ce sera tout.